Bonjour, je m'appelle Flavien Panzumaka, je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologiste autodidacte. Mes recherches en cosmologie, qui est la science qui étudie les origines, les structures et l'évolution de l'univers, sont concentrées sur les versets à consonance scientifique contenus dans les livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie moderne. Jusque-là, ce sont les astrophysiciens qui nous parlent de l'univers, de l'origine à nos jours. Mais, depuis l'invention du modèle cosmologique universel en 2020, par un non-astrophysicien, la Bible commence à nous livrer ses secrets sur l'univers d'une manière que ni les astrophysiciens, ni les théologiens ne l'ont jamais entendu. Il en est de même aussi pour les livres sacrés. C'est pour dire que si le modèle cosmologique universel est bâti sur le fondement de la cosmologie et de la théologie, dans sa branche du principe de la création du révérend Dr Samuel Moon, il n'est ni le mal de prolongement, ni la copie d'aucun modèle scientifique. C'est plutôt la restitution scientifique et actualisée du schéma biblique de la création. Cette restitution nous révèle beaucoup d'énigmes que la science n'a pas encore découvert. La plus grande, dont j'attends à ce que le monde en parle, c'est la découverte de la description et de l'évolution de la sphère de l'avant Big Bang dans la Bible, qui jusque-là demeure encore un mystère pour la science. Cette découverte date de 2020, lors de la publication de mon premier livre, soit 100 ans après le règne de la théorie du Big Bang. Notre vulgarisation d'aujourd'hui a pour titre « Le Big Bang est biblique, coranique et antique », tel que restitué dans le modèle cosmologique universel. Excusez. Si le terme Big Bang n'a été créé qu'en 1949, le phénomène s'est plutôt produit il y a de cela plusieurs milliards d'années. Pour expliquer l'origine de l'univers dans la cosmogonie, dont nos ancêtres avaient déjà connaissance de ce phénomène, plusieurs noms lui ont été donnés depuis l'Antiquité, prouvant que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la connaissance de l'homme. La science moderne est venue seulement introduire la mathématique et confirmer ces phénomènes sur base des observations et des expérimentations. Le savant britannique Stephen Hawking avait déclaré ceci. Il y a une différence fondamentale entre la religion qui est fondée sur l'autorité et la science qui est fondée sur l'observation et la raison. La science va gagner parce qu'elle fonctionne. Fin de la citation. Je ne sais pas ce que signifie son expression. La science va gagner la religion parce qu'elle fonctionne. Parce que pour moi, jamais la science et la religion sont en guerre. Quand un scientifique affirme une hypothèse, elle doit être soumise à l'épreuve des sciences. Quand un religieux dit aussi quelque chose ayant un rapport avec l'univers physique, il doit aussi être soumis à l'épreuve par la science. Saint Thomas d'Aquin a dit, quand un verset est contredit par la science, le problème, ce n'est pas le verset en question, ni la science, mais c'est notre compréhension ou interprétation autour de ces versets. Dans mes recherches, j'ai découvert que des débats entre les scientifiques et les religieux sont dus souvent au malentendu. La religion et la science utilisent parfois les mêmes mots, mais dont les contenus sont différents. Et cela passe inaperçu tant pour les religieux que pour les scientifiques. Par exemple, quand les religieux parlent du mot ciel, c'est beaucoup plus lié au monde spirituel, alors que pour la science, il s'agit de l'espace physique. Quand la religion parle de la mort, c'est beaucoup plus lié à la rupture de la relation entre l'homme et Dieu, et la vie éternelle. Et la vie éternelle est liée à l'unité entre l'homme et Dieu, selon qu'il est écrit dans la Bible que quiconque croit en Jésus ne mourra jamais. Tandis que la mort et la vie éternelle ont des significations différentes pour la science par rapport à la religion. Ce qui est mal, c'est que certains religieux l'interprètent aussi comme les scientifiques. Et on se livre dans ces
débats basés sur les malentendus. Voilà pourquoi le modèle cosmologique universel est venu à ce jour pour mettre fin aux malentendus entre scientifiques et religieux pour ce qui est des versets à consonance scientifique contenus dans les livres sacrés. Pour le moment, nous nous concentrons d'abord sur les schémas bibliques de la création dans nos vulgarisations. J'en avais déjà fait pour l'Apocalypse quand j'étais encore au collège. Ne sachant comment les publier car vivant en Afrique, les cancrelats en ont fait leur fête et aujourd'hui, je n'ai plus aucune trace de ces écrits. Travaillant avec une machine à écrire vers les années 1985, où il fallait fouiller tout le temps la Bible pour retrouver les versets et aller loin dans les bibliothèques françaises et belges pour me documenter, perdre ici un travail dont vous êtes le seul dans l'univers à l'avoir fait, c'est comme perdre tout un cycle de vie. Aujourd'hui, je fais cavalier seul à travers les modèles cosmologiques universels et l'astrothéologie. Je démontre dans ces modèles que, pour le schéma biblique de la création, il n'y a pas de contradiction entre la science et la religion. Tous les grands ensembles que la science est en train de découvrir et de prédire dans l'évolution de l'univers, ça se retrouve dans la Bible. Ce sont les termes utilisés dans la Bible qui nous viennent de l'Antiquité et les termes utilisés dans la science, dont la majorité n'ont que des créations récentes, qu'il faut penser que la religion et la science sont en contradiction. Donc, le modèle cosmologique universel, ici de l'astrothéologie, est venu mettre les choses au clair. Revenons à notre sujet du jour, à savoir le Big Bang est biblique, coranique et antique. Alors que le Big Bang est encore une théorie discutable pour la science, mes recherches m'ont amené à découvrir que ce phénomène est plutôt une vérité pour la Bible, le Coran et la philosophie antique. C'est pour cela que j'ai toujours crié haut et fort que la science est encore en retard pour décrire tout ce que les écrits sacrés ont révélé dans la cosmogonie. Jusque-là, la science n'analyse l'univers qu'à partir du second jour biblique. Quant aux événements qui ont lieu dans les premiers jours bibliques, représentant la période moins 1 de l'univers, personne n'aura su les déchiffrer, ni été la venue du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. En principe, ce sont les révélations bibliques qui devraient constituer pour les scientifiques des buts à atteindre. Mais les scientifiques ont rejeté ces écrits pour prendre leur propre chemin, se buter ainsi à des barrières comme des murs de planques. À ce jour, sur base des écrits sacrés, j'ai démontré aux scientifiques que l'avant Big Bang est aussi une réalité à travers mes publications et mes vulgarisations dans ma chaîne YouTube Flavien Panzumwaka. Les intellectuels musulmans ont toujours soutenu que le Big Bang est coranique, alors que la majorité des chrétiens ne comprennent pas ce que signifient ces mots ou ces phénomènes. C'est pour cela que mes publications sont souvent appuyées par les musulmans, quoique je développe ce qui est biblique. Ainsi, j'ai résolu d'appuyer leurs arguments plus que même avant de concrétiser un jour mon projet sur les modèles cosmologiques universels et le Coran, si j'aurai le temps et les moyens. Dans notre vulgarisation d'aujourd'hui, nous allons ramener aussi la majorité des chrétiens à prendre les mêmes points de vue que les musulmans, à savoir que le Big Bang n'est pas seulement coranique, mais il est aussi biblique. Nous devrons savoir que c'est la Bible qui fut le premier livre à parler du phénomène Big Bang avant que le Coran vienne le confirmer et que l'abbé Georges Lemaître, toujours un religieux, l'introduise dans la science. De la même manière, nous allons aussi ramener des philosophies scientifiques à étudier davantage l'œuvre d'Empédocle et ils découvriront ce que moi j'ai été le premier à découvrir. En effet, ce philosophe grec a été le premier, en dehors de la Bible, à parler sur la gravitation
qui a condensé au départ l'univers. Le mot gravitation n'existant pas au départ, il l'a qualifié de l'amour. Il a été le premier à parler d'une énergie négative qui a provoqué le Big Bang. Il l'a qualifié de discorde. Il a été le premier à parler de la recombinaison sans cesse, de l'expansion, de la formation des galaxies et du Big Crunch qui atteint l'univers. Tout cela avec les termes de son époque, dont je suis le premier à les déchiffrer et développer dans mon livre en anglais qui a pour titre Cosmology According to Biblical and Ancient Model. Vous lirez ce titre dans le texte en bas de la vidéo. Ce livre est à vendre sur Amazon et à commander dans toutes les librairies de France. Si aujourd'hui vous en développez des thèmes, car je connais la grande capacité des intellectuels français, alors n'oublie pas de faire mention du modèle cosmologique universel qui est venu ouvrir la porte de la cosmogonie pour éclairer les vérités cachées dans l'univers. Donc, on remarquera qu'à travers le modèle cosmologique universel, que les origines des grandes structures de l'univers ont été d'abord révélées dans la religion avant de transiter vers la science. À travers ces séries de vulgarisations du modèle cosmologique universel, mes abonnés ont découvert l'origine de l'univers tel que décrit dans la Bible, alors que la science peine à la découvrir. Mes abonnés ont aussi eu connaissance de l'origine du fameux rayonnement fossile à travers la Bible, alors qu'auparavant, les scientifiques ne comprenaient pas son origine et le pourquoi de son homogénéité sur l'ensemble de l'univers. Mes publications et mes vulgarisations devraient attirer l'attention des chercheurs. Il a fallu 10 milliards de dollars à la NASA pour la construction du télescope James Webb, alors que celui-ci ne nous ramène que des structures de l'univers de l'après-Big Bang. Moi qui ramène gratuitement des structures perdues et ignorées de tous, car ayant lieu dans l'avant-Big Bang, mes écrits sont boudés dans les sites scientifiques parce que mes inspirations viennent des livres sacrés et non de la relativité générale ou de la physique quantique. Le jour où la NASA mobilisera encore des fonds pour mieux déchiffrer les rayonnements fossiles, c'est ce jour-là qu'on saura que mes prédictions étaient exactes. Sinon, à quoi bon de les vulgariser si je n'étais pas sûr de moi? Aujourd'hui, nous allons dévoiler, à travers les écrits sacrés, l'origine du plus grand phénomène qui est venu causer la rupture entre la science et la religion, à savoir le Big Bang. Mon but est que la vulgarisation d'aujourd'hui vienne de nouveau sceller les liens entre la science et la religion, en dissipant les malentendus autour de ces phénomènes, tant pour les scientifiques que pour les religieux. C'est le but d'astro-théologie classique dont je suis l'inventeur. Ainsi, pour démontrer que le Big Bang est non seulement scientifique, mais biblique et coranique aussi, nous allons d'abord l'expliquer avec des termes simples pour le faire comprendre à tout le monde, car les astrophysiciens eux-mêmes ne parviennent pas à convaincre les croyants. Nous allons par là dissiper beaucoup de malentendus. J'avais dit que pour comprendre des phénomènes qu'on ne voit pas, dans ma vulgarisation qui a pour titre un trou noir ou l'abîme biblique, on doit d'abord commencer par des phénomènes similaires que les gens voient ici sur la terre pour éveiller leur attention. Quand on parle par exemple du volcan, on voit les magmas chauds jaillir de la terre et se répandre sur la surface. Quand on parle d'une source d'eau, on voit l'eau jaillir de la terre et se répandre aussi en surface. Mais quand on parle du Big Bang, que voit-on? On voit l'univers qui, étant condensé au départ, s'est mis dans une expansion fulgurante en se répandant, créant ainsi le temps et l'espace. Que ce soit les magmas, l'eau ou l'univers en expansion, leur origine ne commence pas du moment où ils ont commencé à se répandre. Donc, le Big Bang ne marque pas la création ou l'origine de l'univers. Bien que le Big Bang soit une théorie
bien acceptée par les experts, il n'y a toujours pas de réponse convaincante à ce qui s'est passé avant cette expansion appelée période d'avant Big Bang, ce qui en est la cause et par conséquent la raison de notre existence. La Bible est le seul livre à pouvoir décrire ce qui s'est passé durant la période d'avant Big Bang. Donc, d'un côté, nous avons l'univers condensé et après, cet univers s'est mis en expansion. C'est le début de ce phénomène qu'on qualifie de Big Bang. C'est après cette expansion que toutes les autres structures au sein de l'univers ont commencé par être créées. Et c'est jusqu'à la formation de l'homme qui est classé bibliquement comme la dernière créature et scientifiquement aussi comme le dernier maillon dans la chaîne de l'évolution. C'est pour dire qu'il y a toujours un lien entre ce que les écrits sacrés disent et ce que la science découvre. Ainsi, personne ne fera plus une confusion entre le Big Bang et la création, comme l'avait déclaré le pape François au physicien britannique Stephen Hawking le 28 novembre 2016. Ce qui, je cite la citation du pape, « Ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous les scientifiques, et ce qu'il y a avant, c'est pour nous les religieux. » Mais, les modèles cosmologiques, donc, ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous les scientifiques, et ce qu'il y a avant, c'est pour nous les religieux. Fin de citation. À ce jour, les modèles cosmologiques universels viennent de démontrer que ce qu'il y a après le Big Bang et ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est pour tout le monde, scientifiques et religieux compris. Et je l'ai prouvé en démontrant que l'avant Big Bang est bien décrit dans la Bible à travers des liens qui sont en bas et qui a été aussi développé scientifiquement par le physicien italien Gabriele Veneziano dans le modèle des cordes, sans savoir qu'il était en train de restituer les premiers jours bibliques. Parlons maintenant de l'origine du mot Big Bang, car j'avais dit que dans l'Antiquité, ce mot avait d'autres noms. Nous devrons d'abord comprendre que la théorie du Big Bang est une inspiration religieuse. Au début, il y a eu 3 grandes personnalités qui ont compris cela, à savoir le pape Pie XII, Albert Einstein et le savant britannique Fred Hall. En effet, la théorie de la singularité initiale ou de l'atome primitif émise par l'abbé Georges Lemaître, qui deviendra la théorie du Big Bang, a pu être considérée comme proche de la vision chrétienne classique de la création. Les astrophysiciens athées l'ont immédiatement combattu, en particulier l'astronome Fred Hall qui reprocha aux chanoines Lemaître d'avoir bâti cette théorie pour coller au récit biblique de la création. La théorie du Big Bang est d'ailleurs venue d'un mot de dérision lancé par Fred Hall vers 1949 pour se moquer de cette théorie qu'il jugeait proche de la religion. Lors d'une réunion en Californie en 1960, Fred Hall se moqua encore de Lemaître en accueillant par ces mots « This is the Big Bang Man ». Albert Einstein aussi, de son côté, attaqua Georges Lemaître pour avoir ramené la religion à la science. Le pape Pie XII remercia Georges Lemaître de ce que sa théorie rejoignait la Bible, mais Georges Lemaître nia cela. Donc, toutes ces grandes personnalités, à savoir le pape Pie XII, Albert Einstein et le savant britannique Fred Hall, avaient raison. Le Big Bang est bel et bien une théorie d'inspiration religieuse. En voici les preuves irréfutables. Nous allons d'abord commencer par découvrir là où on parle de Big Bang dans la Bible. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 6. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc je disais, voici les preuves irréfutables qui prouvent que le Big Bang est biblique. Genèse 1:2. La terre, représentant l'univers au départ, était informe et vide.
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1:6. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue qui marqua le début de l'espace-temps et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. C'est ce phénomène qui est connu scientifiquement sous le nom de Big Bang. Vous pouvez bouder, mais ça ne sert à rien. Alors, dans le Coran, nous avons les preuves suivantes. Surat al-Baqarah 117. Allah est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Cela rejoint la Bible qui dit que au commencement la terre était invisible et vide. Ceci démontre que tout est parti du néant. Et puis, le Coran continue dans Surat 21. Les prophètes, verset 30. Ceux qui ont écrit, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Donc, dans ces sourates, on nous dit que au départ, tout formait une masse compacte et puis ils ont été séparés. Et à partir de l'eau, toutes choses ont été créées. Alors, même dans la Bible, au départ, tout est parti avec la matière que la Bible qualifia des eaux. Après, il y a eu séparation des eaux d'avec les eaux, ou Big Bang. Avec les eaux dit dessous, la terre émergea. Et avec les poussières de la terre qui sont venues des eaux, toutes les choses vivantes tirent leur origine. Donc, la pensée du Coran et de la Bible s'harmonise parfaitement en ce qui concerne l'origine de l'univers et son évolution. Voyons maintenant les pensées du philosophe grec Empédocle qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ, tel que nous l'avons découvert dans Wikipédia. Empédocle dit ceci. À l'origine, tous les éléments, unis par l'amour, formaient une masse homogène appelée les sphéris. Donc il dit qu'au départ, tous les éléments, unis par l'amour, formaient une masse sphérique appelée les sphéris. Or, à ce moment-là, le mot gravitation n'existait pas. C'est ainsi que Empédocle a utilisé le mot amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une énergie qui a le pouvoir d'unir les choses. Donc, vous voyez comment les anciens expliquaient effectivement l'univers. Ce n'est pas parce qu'on les qualifie de cosmogonie qu'ils étaient dans l'erreur. Non, ils étaient effectivement dans la logique. Empédocle dit, à l'origine, tous les éléments, unis par l'amour, formaient une masse homogène appelée les sphériques. La Bible décrit ces phénomènes par un esprit de Dieu se mouvant sur les eaux. Un esprit de Dieu se mouvant sur les eaux. Et tout le monde sait que la plus grande attribut de Dieu, c'est d'abord l'amour. Donc on voit que dans la cosmogonie, les idées sont cohérentes malgré que ces auteurs-là ne se connaissaient pas et ne se lisaient pas. Voyez-vous? Donc, Empédocle continue. La discorde qui représente une énergie négative, c'est-à-dire comme le mot énergie n'existait pas, mais il voulait expliquer que quelque chose s'est passé pour que les sphéristes qui représentent l'univers condensé puissent arriver à connaître l'expansion. Il appelle cette énergie-là la discorde. Lisons. La discorde y pénètre et sépare les éléments les uns des autres. C'est ce qu'on appelle Big Bang aujourd'hui à nos jours. Alors, quel est cet astrophysicien qui peut encore relever son doigt et dire que le Big Bang est une théorie qui date du XXe siècle? Toutes ces découvertes historiques doivent faire partie désormais de l'histoire de l'astronomie. Sinon, ça sera une injustice intellectuelle. J'avais déjà relevé toutes ces découvertes dès la publication
de mon premier livre en 2020. Mais comme en Occident, on n'a pas confiance aux livres publiés par des Africains traitant des sujets scientifiques, personne n'a pu découvrir cela. Et Empédocle continua pour ce qui est de l'après-Big Bang. À un moment donné, là ce format du multiple. Là, il parle maintenant de la recombinaison, c'est-à-dire formation d'une entité physique ou chimique à partir des fragments résultats d'une dissociation après le Big Bang. Et il continua. À un autre moment, il se divisa. Et de l'un sortit les multiples faits aux terres et la hauteur puissante de l'air. C'est-à-dire, après la première recombinaison, les processus maintenant pour la formation des étoiles jusqu'au niveau des galaxies étaient effectivement enclenchés. Même si Empédocle n'a pas mentionné les noms des atomes ou bien de la nucléosynthèse, qui peut encore dire que la recombinaison est une notion du XXe siècle. Je parie que Georges Lemaître, en tant que chercheur, prêtre, philosophe, théologien et astrophysicien, connaissait cela. Et à la place des eaux unies selon la Bible, de la masse compacte selon le Coran et du sphérisme selon Empédocle, il remplaça tout ceci par les termes scientifiques en vogue, à savoir l'atome primitif. Et c'est ça qui est devenu à ce jour la théorie du Big Bang. En effet, lors de son séjour au CISA, Georges Lemaître s'est intéressé aux nébuleuses que les astronomes ont identifiées comme des galaxies comparables à notre Voie lactée. Or, toutes ces galaxies semblent s'éloigner de nous comme si nous étions le centre de l'univers. Il dira si les choses s'éloignent du centre, c'est qu'elles étaient unies au départ. Ainsi, il émit l'idée en 1927 qu'au départ, tout a commencé par un atome primitif qui après a connu l'expansion. La découverte de l'éloignement des galaxies en 1929 par l'astronome américain Edwin Hubble fut d'un appui considérable pour son idée qui connaîtra son couronnement en 1964 lors de la découverte du rayonnement fossile dont nous avons aussi prouvé qu'il est biblique dans la vulgarisation qui a pour titre le rayonnement fossile et la lumière phi biblique. Alors, quelles sont les preuves qui confirment que ces versets bibliques et coraniques signifient le Big Bang scientifique? Parce que beaucoup de personnes sont encore en train de crier au concordisme. Maintenant, nous allons offrir les preuves qui démontrent que, effectivement, ce n'est pas du concordisme. Les anciens philosophes, car tous les prophètes étaient aussi des philosophes, parce qu'ils étudiaient la société et donnaient des directives de conduite. Donc, les anciens, par manque de termes scientifiques appropriés, utilisaient beaucoup plus les termes eau pour décrire les matières primitives. En plus, ils n'ont pas tort, car c'est dans l'eau qu'on retrouve l'élément qui est à l'origine de la formation de toutes les matières, à savoir l'hydrogène, qui signifie ce qui génère de l'eau. Dans la Bible en hébreu, Moïse a utilisé le mot hydro, et ce sont les traducteurs qui l'ont traduit par le terme eau, faisant croire aux lecteurs ou aux croyants qu'il s'agissait de l'eau courante. Or, quand il s'agissait de parler de l'eau courante, Moïse l'appela mer. Genèse 1, verset 10. Cela veut dire qu'en parlant des eaux au premier jour de la création, Moïse avait une autre idée que nous en avons. Il s'agissait pour Moïse des matières d'origine ou primitives à l'état de particules. Parce que dans un univers vide, au départ, il ne peut y avoir que des particules. Et c'est scientifiquement prouvé que dans le vide, il y a toujours de l'énergie et des particules. En revenant sur notre sujet, selon le Coran, il y a eu une masse compacte qui fut appelée eau par la Bible, sphérisme par Empédocle, atome primitif par Georges Lemaître et univers condensé pour la science. La Bible nous dit, ces eaux furent séparées, créant une étendue ou un espace vide. Le Coran nous dit que cette masse fut séparée, créant le ciel et la terre, soit encore un espace entre les deux. Empédocle l'expliqua par l'introduction d'une énergie séparative appelée
la discorde dans la sphérisme, créant l'étendue. La science parle d'une énergie inconnue qui a fait que l'univers condensé s'est mis en expansion, créant aussi l'étendue ou l'espace. On voit bien que ce phénomène sur l'évolution de l'univers est le même tant pour la science que pour les livres sacrés, y compris les idées du philosophe antique Empédocle. C'est ce phénomène qui est qualifié scientifiquement à ce jour par un nom commun appelé Big Bang. Après avoir écouté toutes ces explications, est-ce que le Big Bang peut toujours être considéré comme une théorie ou bien c'est réellement une réalité dans l'évolution de l'univers? Le modèle cosmologique universel est le seul modèle à venir confirmer auprès de l'humanité entière que le Big Bang fut une réalité et que les croyants qui les combattent n'auront plus à le faire après avoir suivi mes vulgarisations. En effet, le Big Bang n'a rien à voir avec la création de l'univers. Le Big Bang s'est manifesté sur un univers qui a déjà été créé. La preuve que le Big Bang fut une réalité, nous la découvrons aussi dans les livres sacrés et confirmés par la science. Pour la Bible et le Coran, l'univers fut créé à partir du néant, en étant d'abord une sphère vide, une terre invisible et vide, selon la Bible Verset 70. Puis les éléments ou particules étant réunis par une énergie appelée esprit de Dieu, selon la Bible, l'amour par Empédocle, formèrent une masse compacte selon le Coran, appelée eau par la Bible et sphérisme par Empédocle. Puis il y a Big Bang ou séparation des eaux avec les eaux, selon la Bible, séparation du sphérisme selon Empédocle et séparation de la masse compacte selon le Coran. L'univers étant au départ vide, selon la Bible, c'est avec les eaux d'en bas que la terre émergea et c'est avec les eaux d'en haut que tous les luminaires furent aussi créés. Le Coran aussi a parlé de même en disant qu'après la séparation de la masse compacte, l'eau a servi à la création de toutes les choses. J'avais déjà expliqué que le terme eau ici n'est pas à confondre avec nos eaux courantes. L'eau dérive de l'hydro et c'est l'hydrogène qui est prouvé scientifiquement comme étant l'élément d'origine pour la formation de toute la matière. Lavoisier avait donné le nom d'hydrogène à l'élément le plus abondant dans l'univers au XVIIIe siècle, oubliant ignorant qu'il avait confirmé les écrits sacrés. Mais la religion n'avait pas saisi cette opportunité pour brandir que la Bible avait raison, tellement que le mot hébreu hydro était laissé aux oubliettes. Alors, si réellement tout est parti à partir d'une masse compacte, telle que le dit les écrits sacrés, et confirmé par la science, alors la Terre et les luminaires devraient tous être constitués par les mêmes éléments. C'est effectivement ce que la science a découvert. Les mêmes éléments qu'on retrouve même dans les astres les plus éloignés sont les mêmes que ceux que on retrouve sur la Terre. La différence ne réside que souvent dans leur état. Plasma et fluide dans les étoiles, poussière et gaz dans l'espace et dans les nébuleuses, solide, liquide et gazé sur la Terre et dans certaines planètes et exoplanètes. Il y a encore beaucoup à dire concernant ces sujets sur le Big Bang, mais je suis toujours bloqué, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, par le manque de temps et de moyens pour accroître mes recherches. Donc, la déduction c'est selon laquelle la séparation de la masse compacte, telle qu'écrit dans le Coran, la séparation des eaux avec les eaux, telle qu'écrit dans la Bible, la séparation du sphérisme, selon Empédocle, signifiant tous le Big Bang scientifique, fait partie du modèle cosmologique universel. Avec les livres qui expliquent l'univers, selon le modèle cosmologique universel, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Ce livre vient d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science. Parmi ces livres, j'ai apporté ceci.
Avant Big Bang, après Big Bang, selon les modèles cosmologiques universels. Donc, dans ce livre, nous avons fait une synthèse sur les événements d'avant Big Bang et d'après Big Bang selon les modèles cosmologiques universels. Nous avons aussi les livres de Noé à Barack Obama pour les théologiens ainsi que pour le public en général. Dans ces livres, nous avons recensé tous les prouesses scientifiques réalisées par des anciens prophètes, mais qu'on attribuait comme état des manifestations divines. En plus, dans ces livres, on dévoile la providence actuelle. Ces livres sont édités dans la maison. Ces livres sont édités dans la maison d'auto-édition Librinova à Paris, en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer. Ils sont à vendre sur Amazon en version française et anglaise. Et là, vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique livres, vous saisissez dans la case de recherche Flavien Panzumwaka et vous validez. Il en est de même si vous saisissez mon nom et prénom dans tous les moteurs de recherche, vous allez être accédé dans tous mes livres que j'ai publiés. Je suis prêt à répondre aux invitations de tous les médias et des facultés de théologie. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes emails sont flavienpanzou@gmail.com ou panzouflavien@gmail.com. Vous les retrouverez dans les textes en bas de la vidéo. En attendant de passer à la prochaine vulgarisation, qui nous démontrera que même le Big Bang est aussi biblique, selon toujours les versets, Dieu séparant les eaux d'avec les eaux, nous allons prendre une pause tout en nous rafraîchissant la voix avec CJ, CJ d'Abrico du groupe Slaouille. Cela va nous permettre de refaire notre énergie. En fait, une parenthèse, je dis que je suis victime d'un embargo intellectuel. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un intellectuel africain résident en Afrique. En vérité, j'ai toujours suivi les vulgarisations faites par les astrophysiciens. Si on leur pose la question, qu'avait-il avant le Big Bang? Tout le monde répond qu'ils ne connaissent pas la réponse. C'est depuis 2020 que j'ai découvert la description de cette sphère dans un texte de l'Antiquité, qui n'est autre que le schéma biblique de la création. Mais personne ne veut en parler. Si c'était un Américain ou un Européen qui avait fait cette découverte, c'est tous les médias qui allaient en parler. Je n'ai pas développé ce qui se passe dans cette sphère par mes propres idées, comme les astrophysiciens en font. Mais j'ai restitué un texte de l'Antiquité. La Bible n'est pas un livre écrit par un Africain. Ce sont les Occidentaux qui nous ont amené cette sagesse des Juifs. À présent que j'ai découvert quelque chose qui était caché de génération en génération et qui rend ces schémas fondés, personne ne veut en parler. La Bible ne s'est pas limitée à faire une déclaration sur l'avant Big Bang, sinon on qualifierait cela de la foi. Mais il a décrit cette sphère avec plus de 5 grands événements qui se sont déroulés à l'intérieur et dont je suis le premier à l'avoir restitué. Étant sûr de ma grande découverte, j'ai saisi tous les grands journaux du monde: New York Times, Washington Post, Washington Times, Le Figaro, Le Vatican, KTO Télévision, les newsletters scientifiques et d'autres grands médias chrétiens. Aucun de ces médias dans le monde ne veut relayer cette nouvelle.
même si cette découverte est faite à partir d'un texte qui a été sélectionné pour faire partie de la Bible, il doit être pris dans le même sérieux que si c'était un texte qu'on a découvert dans les papyrus. Les gens s'attendent à ce que ça soit un savant de la NASA ou des CNRS ou un historien ou bien un théologien occidental qui puisse les découvrir après moi pour qu'on me traite après d'avoir fait du concordisme ou bien de copier-coller. En principe, cette découverte parlant de la sphère de lava Big Bang dans un texte antique devait être considérée comme la plus grande découverte dans la cosmologie, plus que les images que le télescope James Webb nous apporte, car cela va encore nécessiter un télescope de plus pour que la NASA aille lire ces informations dans les rayonnements fossiles qui nous ramènent les informations sur lava Big Bang. En effet, les rayonnements fossiles apparus d'abord dans lava Big Bang, connu bibliquement par la phrase « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut », puis étant condensé dans l'univers condensé, il réapparut de nouveau 380 ans plus tard. Elle est celle qui nous dira plus sur la matière noire, l'énergie noire, ainsi que ce qui s'est réellement passé dans lava Big Bang, car ça constitue une photo d'un univers qu'on ne peut plus voir. Si j'ai créé ma propre chaîne, c'est pour que j'arrive à annoncer et à dénoncer ce que je viens de dire. Je veux que ma découverte attire l'attention de l'Union astronomique internationale, de l'État d'Israël et du Vatican. Merci.